Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est samedi, donc il s'agit du jour 6 de la série Une semaine dans mon assiette. Alors j'ai pas Doudi avec moi ce matin parce qu'elle est avec Monsieur Front, donc j'en ai profité pour me faire une bonne séance de méditation au réveil. C'est quelque chose que je fais assez souvent, soit au réveil, soit avant d'aller me coucher, soit les deux. Ça dépend un petit peu de mon état d'esprit du moment, ça dépend si j'ai envie de lire le soir, parce que quand je médite en général après, j'ai envie de dormir. Et donc ce matin, après une bonne séance de méditation, je me suis fait une petite routine yoga. J'essaye d'en faire le plus régulièrement possible, donc soit le matin, soit en fin de journée. Généralement j'ai un petit peu plus le temps en fin de journée ou alors après mon entraînement. Donc là j'ai trouvé ça plutôt pas mal de démarrer sur le toit de la péniche avec un bon petit flow pour me mettre en route. Mais là je commence à avoir faim, il est temps d'aller manger. Alors ce matin ça va être simplissime. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours j'ai fait un breakfast cake que j'ai coupé et emballé en parts individuelles. D'ailleurs j'en ai congelé certaines, donc là je vais en décongeler une, puisqu'au total je vais me faire 3 parts que je vais accompagner de ma grande fierté, mon peanut butter maison. Donc je pense que ça va être pas mal du tout. Alors ça, pour démarrer le week-end, c'est absolument parfait. J'ai utilisé du sirop de date pour sucrer un petit peu, rajouter une petite touche encore plus gourmande. C'est vraiment pas mal du tout, mais vous pouvez le remplacer par n'importe quel édulcorant naturel liquide de votre choix. Et on va tout de suite attaquer cette petite merveille. Oh mon dieu! Alors franchement, si vous dites qu'on peut pas manger équilibré et prendre soin de sa shape en mangeant des trucs comme ça, et ben vous êtes bien tombé parce que je vais vous prouver le contraire. Alors ce breakfast cake là, moi je vous recommande vraiment de le couper en portions individuelles, en tranches, et de l'emballer individuellement dans du papier cuisson. Donc choisissez-en un écolo. Alors je sais qu'il y a des emballages aussi à base de cire d'abeille que vous pouvez réutiliser. Par contre je sais pas s'il passe au micro-ondes, parce qu'avec le papier cuisson, ce qui est vraiment bien, donc pour rappel il y en a un très bien chez Casidomi qui est super nul pour la cuisson mais pour les emballages qui est très bien. Donc vous les emballez et ensuite vous avez juste, soit en plaçant au frais, soit en congelant directement, et ça marche avec tout type d'aliments. Avec les burritos aussi c'est très bien, comme ça vous pouvez vous en congeler d'avance. Et ensuite vous avez juste à les mettre quelques instants au micro-ondes. Là je crois que ça m'a pris à peu près 1 minute dans le papier cuisson, et ça donne un résultat super moelleux. C'est absolument parfait. Au moins vous êtes toujours sûr d'avoir de bonnes petites choses à manger en stock, et ça c'est très important. A few moments later. Alors je vais aller me faire un petit WOD, donc pour pas mettre 4 ans à faire à manger en revenant, il va être tard et que j'aurai très faim, je me fais cuire à l'avance mes petites pâtes de blé complet. Comme d'habitude hein, j'ai mis mon petit bouillon végétal parce que ça donne un très bon goût. Hop, à tout à l'heure. Bon, il était un peu corsé ce WOD hein. Moi de toute façon dès qu'il y a du running, il n'y a plus personne. Je déteste ça. D'ailleurs si vous vous demandez, enfin si vous vous posez des questions sur le CrossFit, j'avais fait une vidéo avec l'équipe de la CrossFit Factory au tout début, quelques mois après m'être abonnée. Je vous la remets par ici ou en barre de description. On répond à pas mal de questions concernant le CrossFit. Voilà, donc mes pâtes sont prêtes. Je vais faire une petite bolognaise et je vais rester dégueulasse comme ça parce que j'ai très faim et qu'il est déjà 16h20 et que donc je vais manger en restant dégueulasse et que je me doucherai après. Voilà. Alors ici je vais en profiter pour terminer les légumes qui sont dans mon frigo. Donc on a un gros champignon de Paris, un petit bout de courgette et du brocoli. Je vais couper tout ça en petits morceaux, hop, et faire sauter à la poêle, et je rajouterai ça à ma bolognaise et à mes spaghettis. Hop,
Je mets tout ça à la poêle. Si ça accroche, je mettrai un petit peu de bouillon de légumes, mais a priori ça va pas être nécessaire. Je vais légèrement saler et poivrer, histoire que les légumes soient pas complètement insipides dans la sauce. Donc du coup, dans la lancée, je vais rajouter de l'ail semoule. Et voilà. Oh allez, ça, je mélange. Si ça accroche, je mettrai un petit peu de bouillon de légumes, mais je pense vraiment pas que ce soit nécessaire parce que les champignons dégorgent pas mal. Et que pour accélérer un petit peu la cuisson, je vais mettre un couvercle, donc ça va créer pas mal d'humidité. Ah non, ça devrait pas accrocher. Donc là, je vais faire cuire ça environ 5 minutes en remuant régulièrement. Et voilà. Bon bah là c'est impeccable. Là j'ai baissé le feu. Je vais rajouter ma bolognaise. Hop là. Un petit fond de bouillon quand même. Juste histoire de délayer un petit peu. Hop là. Et je rajoute mes spaghettis que j'aurais pas dû laisser dans la passoire. Mais ça va le faire. Voilà, c'est bon. Impeccable. On va démêler tout ça là. Ça va être trop bon. Voilà, donc là je laisse cuire 2-3 minutes de plus en mélangeant bien. Et ce sera prêt. Oh, évidemment indispensable avec les pâtes bolognaises. Voilà, j'ai coupé le feu. Je rajoute un petit peu de levure maltée. Ça c'est juste mortellement bon. Et vous savez quoi? Je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de houmous. C'est pas très bolognaise tout ça, mais ça va être super bon. Alors pour le dîner, on est en mode finissage de reste puisque demain soir, je pars chez Monsieur Front avant de partir 2 jours plus tard à Bangkok. Donc là, je mange un petit peu tout ce qui me reste. Donc je vais composer un bol de reste qui va être très bon, ça c'est certain. Il reste un tout petit peu de lentilles, très exactement 60 grammes. J'ai du quinoa cuit. Toujours. Mes petits pois chiches, c'est la deuxième moitié de ce que j'ai fait hier. Il me reste une moitié de tofu, il me reste 100 grammes exactement de tofu nature. Ma petite laitue que je vais terminer. Un petit peu de cream cheese végétal, la recette est dans une des précédentes vidéos de cette série. Pareil pour le houmous, une part de houmous que j'ai fait en tout début de semaine. Je vais faire une petite marinade pour mon tofu et ce sera prêt. Donc clairement ça va prendre 10 minutes. Donc là je vais faire sauter mon tofu à sec pendant 2 minutes histoire de le faire dorer. Là pour mon tofu je vais faire donc une petite marinade parce que le tofu nature a un goût absolument neutre donc il faut le parfumer. J'utilise 2 cuillères à café de tamari, celui-ci est réduit en sel. Je rajoute mon incontournable sauce sriracha, 1 cuillère à café. Vous avez vu hein, quand même que ça y est j'ai changé, je suis repassée à du bio parce que celle que j'avais était vraiment pas top. Voilà. Et une petite cuillère à café de sirop d'érable. Là. Je rajoute de l'ail, bien sûr. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça va être nickel pour mon petit tofu. Voilà, mon tofu a bien doré. Donc ça lui enlève son côté un petit peu spongieux. Et là, j'ai plus qu'à verser ma petite marinade et bien mélanger. Hop là, pour que vraiment chaque face du tofu soit bien imprégnée. Et là, je vais juste laisser sauter, pareil, 2-3 minutes en remuant très souvent. Et mon tofu sera prêt. Et là, clairement, mon bol sera prêt. Et ben pour un dîner fond de frigo, je pense qu'on est vraiment pas mal du tout. J'ai rajouté un petit peu évidemment de coriandre et je pense que le mélange là, en fait je vais tout mélanger et ça va être super bon. Bon, par contre je vais fermer avant que les araignées commencent à rentrer. Ça c'est l'inconvénient sur une péniche. C'est qu'une fois la nuit tombée, il y a beaucoup d'araignées dehors. Par contre, regardez-moi ça. Oh, le bonheur. Et voilà pour aujourd'hui, pour cette nouvelle journée dans mon assiette.
assiette. Là on est de plus en plus en mode fond de frigo. Demain je vous prépare un petit brunch qui va être très bon. Et donc pour aujourd'hui, comme tous les jours de cette semaine, je vous fais le petit compte rendu des valeurs énergétiques des repas que vous avez vu défiler. Et on va commencer par le petit déjeuner. Mon petit déjeuner bien gourmand, donc 3 parts de breakfast cake que vous pouvez retrouver également dans le Vegelicious petit déjeuner, de la purée de cacahuètes maison dont je suis très fière et qui est très bonne, et du sirop de date. Donc on est à 564 calories, 23 grammes de protéines, 19 grammes de lipides et 69 grammes de glucides. Ensuite on passe au petit déjeuner, 670 calories pour mes super spaghettis bolognaise avec mes petits restes de légumes et de houmous, 45 grammes de protéines parce qu'il y a déjà pas mal mine de rien de protéines dans les pâtes. J'ai utilisé des spaghettis de blé complet, évidemment la bolognaise végé qui est aussi très riche en protéines, donc voilà 45 grammes de protéines pour ce repas, 10 grammes de lipides et 94 grammes de glucides. Et pour le dîner que vous venez de voir, 675 calories, donc c'était un dîner assez riche, très bon, franchement le mélange il était absolument parfait. 42 grammes de protéines, encore une fois très riche en protéines, 18 grammes de lipides et 87 grammes de glucides. On a un bon mix de légumineuses et de tofu et encore plus de légumineuses dans le houmous et le cream cheese, donc voilà ça fait vraiment un dîner qui est très riche en protéines. Donc aujourd'hui on a une journée qui est plutôt très haute. Et en snack je me suis fait une pomme que vous n'avez pas vue parce que j'ai un petit creux avant d'aller faire mon WOD à 14h30 et toujours mon lait d'amande pour mes petits cafés au lait. Donc le total de ces repas aujourd'hui nous amène à 2023 calories, dont 112 grammes de protéines, 50 grammes de lipides et 267 grammes de glucides. Voilà, donc je vous rappelle comme dans chaque vidéo cette semaine que les apports, vos propres apports sont à déterminer en fonction de vos propres besoins. Donc ces informations sont vraiment à titre indicatif et de toute façon il faut quand même savoir que les calories d'une manière générale c'est très indicatif parce que ça n'est absolument pas une valeur exacte et qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Donc c'est vraiment à titre informatique pour savoir si on est plutôt dans le bon ou si on est vraiment dans l'excès ou vraiment dans le manque, soit total de calories, soit d'un certain macronutriment. Il faut bien sûr et surtout prendre en considération la qualité des calories qu'on donne à son corps. Il y a énormément de différences par exemple entre un aliment raffiné et un aliment brut. Donc voilà, ne prenez pas juste les calories comme valeur absolue de vos apports alimentaires journaliers, de votre alimentation. C'est vraiment un tout, mais ça peut être une bonne source d'information. Voilà, je vous referai encore le point demain pour la dernière journée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vais continuer à regarder mon petit documentaire sur le minimalisme sur Netflix. Je l'avais pas encore vu celui-ci. Et je vous retrouve demain matin pour un bon brunch. Je vous fais des gros bisous. À demain.